J'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi 1er août et j'ouvre enfin ce vlog lecture. C'est vrai que la première semaine est déjà bien commencée, je n'ai pas pu ouvrir le vlog avant pour 3 raisons principales je dirais. La première c'est que je n'ai pas eu le temps, la deuxième c'est qu'il y a les JO donc je suis beaucoup plus devant la télé que devant un livre. Et la troisième, pardon, c'est que je n'ai pas beaucoup lu. Je vous avoue que depuis que j'ai terminé Marie Varey, j'ai un peu de mal à me plonger dans une lecture, j'ai un peu de mal à savoir ce que je veux lire aussi et à avoir l'envie tout simplement de lire. Bon, je vous expliquais déjà aussi que dans le vlog précédent que c'est l'été, donc forcément on est amené à être à l'extérieur, on a pas mal d'anniversaires en juillet, donc les week-ends sont vite pris. Dimanche, comme vous avez vu, on a été à la rivière. Voilà, enfin bref, on a des vies l'été qui se passent beaucoup plus dehors que dedans, donc je prends moins le temps de lire aussi. Après, il n'y a pas mort d'homme, vous allez me dire, mais c'est pour ça que je n'ai pas ouvert le vlog avant. Je vous prends de mon téléphone là ce matin, il est 10h et des brouettes. Je vais boire mon petit café au lait, j'en ai grand besoin. Ça faisait une semaine que j'avais arrêté le café et là vraiment je peux pas. Et il y a quand même aussi une quatrième raison, c'est parce que j'ai repris donc mes révisions, mais là maintenant j'ai aussi mes cours de deuxième année. Bizarrement on les a reçus cette semaine. Enfin, même un peu avant parce qu'on nous les avait transmis, tout le monde ne les avait pas, bref c'était un peu compliqué alors qu'on aurait dû les avoir le 31 août. Donc autant en profiter et essayer de s'avancer au maximum parce qu'en fait dans le planning qu'ils nous font pour un peu se repérer dans le temps, vu que c'est en distanciel, ils ne comptent pas les semaines de stage, à savoir qu'on en a 15. Donc c'est pas possible en fait, on peut pas le soir en rentrant de notre stage, sachant que l'on doit revoir les cas patients, les nannis, les nanas, on peut pas aussi commencer un nouveau chapitre ou un nouveau module, enfin c'est pas possible, hein. Les journées font que 24 heures. Donc bref, plus je ferai là au mois d'août et le mieux ce sera pour m'avancer au maximum. Ouh, c'est chaud. Sinon, concernant ma lecture en cours, vous allez voir que c'est un livre qui est rikiki et que j'ai commencé genre mardi ou un truc comme ça. J'ai lu 2 chapitres, soit 2 histoires. Il s'agit de Toshikazu Kawaguchi, je pense qu'on dit comme ça. Tant que le café est encore chaud, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Ça avait été un cadeau qui m'avait été offert à mon anniversaire dernier d'ailleurs. Du coup, j'ai décidé de le sortir parce qu'il est aussi petit. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est pas le moment de se lancer dans une brique, bien que j'ai essayé et en fait c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas le moment. Donc nous sommes dans une littérature qui est japonaise et j'en lis de plus en plus. Cette année, je pense que j'ai vraiment découvert des auteurs japonais. Je crois que c'est mon 5e livre, il me semble. Parce que sur Instagram, si vous me suivez au cas où, vous pourrez retrouver les autres livres que j'ai lus si ça vous intéresse, parce qu'à chaque fois, j'ai énormément aimé. Ce que j'aime, je pense, dans leur plume, c'est que c'est une littérature qui est très douce, qui est très ronde et très pudique finalement. Il y a énormément de pudeur parce que vous savez peut-être les Coréens, les sentiments, tout ça, c'est pas trop leur délire et ils les expriment pas vraiment, ils sont très pudiques et on le ressent énormément forcément dans les histoires et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin actuellement. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre des personnages, une poignée de personnages, hein, ça se compte sur les doigts de la main, soit qui travaillent, soit qui vont consommer dans le café Funicula. Voilà, un petit établissement dans les ruelles de Tokyo qui est un petit peu caché parce qu'il faut descendre au sous-sol en fait pour le trouver. Sauf que ce n'est pas un café comme les autres parce que on peut remonter le temps. Ça fait partie des légendes urbaines, mais ce n'est pas qu'une légende vu qu'on peut réellement le faire. Sauf qu'il y a des contraintes et des règles à respecter. Et pas des moindres. Parmi les règles, c'est très simple. La première, c'est que même si on retourne dans le passé, on ne peut rien changer du présent. Généralement, c'est ce qui se passe. On retourne dans le passé pour changer le présent. Voilà, où il suffit que nos parents ne se rencontrent pas dans le passé pour qu'en fait on n'existe pas dans le présent. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez retourner dans le passé, mais ça ne changera rien au présent. La deuxième règle, c'est qu'il faut, si vous voulez retrouver donc quelqu'un dans le passé, revoir quelqu'un, il faut que cette personne soit déjà venue au café. Ensuite, la troisième règle, pour pouvoir voyager dans le passé, on va vous servir une tasse de café
Et quand vous êtes dans le passé, il faut que vous buviez entièrement cette tasse tant que le café est encore chaud. Sinon, vous resterez bloqué en fait dans le passé. Et il me semble que c'est à peu près tout en termes de règles. Ah si, et il y en a une dernière. Pour pouvoir voyager dans le passé, il faut s'asseoir à une table précise dans le café. Voilà, donc autant vous dire que les voyages dans le temps sont très restreints parce que le café refroidit quand même relativement vite. Et en fait, on va suivre dans chaque chapitre une personne que l'on retrouve tout le temps dans ce café. Donc là au début c'est vrai que c'était dans le premier chapitre, c'était une femme qui était jamais venue ici. Il s'était donné rendez-vous en fait avec son amoureux dans un café habituel mais qui était fermé et donc ils avaient trouvé celui-ci d'ouvert, ils sont rentrés et voilà le mari en fait, enfin c'est même pas le mari, c'est vraiment le petit ami, annonce à sa copine qui part aux États-Unis pour travailler. Il met un terme en fait à leur relation, hein, forcément. Sauf qu'elle, elle est restée vraiment de marbre lors de cette annonce. Elle ne dit rien et après elle s'en veut. Donc elle retourne dans ce petit café pour... elle va tout faire pour retourner dans le passé pour au moins lui dire que même si elle ne peut pas changer le présent, au moins lui dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense pour être un peu plus soulagée. Et dans le deuxième chapitre, on va suivre une personne, c'est un homme, une personne un peu âgée, que l'on voit déjà dans le chapitre 1, qui est tout le temps là en fait dans le café, il consomme, il passe toute sa journée jusqu'à ce qu'en fait une infirmière vienne le chercher pour rentrer chez lui et donc on va connaître un petit peu plus son histoire. Je trouve ça très très chouette, je peux pas vous en dire plus parce que comme je vous ai dit j'ai lu que 2 chapitres donc 2 histoires. Je sais pas combien il y en a en tout. Il n'y a que 3 histoires, donc là je vais attaquer, ça s'appelle Les Sœurs. En tout cas, j'aime énormément. En plus, c'est un livre, on va dire, que vous pouvez déposer sur votre table de nuit et lire une histoire en fait quand vous en avez envie, ou le dévorer même dans une journée parce qu'en vrai ça se lit quand même très vite et très facilement, c'est juste que je prends pas le temps de me poser pour tout lire. Et à la fin, il y a un petit extrait du livre Le Café du Temps Retrouvé, donc c'est par le même auteur. Et c'est le roman qu'il a sorti après lui. Alors je sais pas si ça parle exactement de la même chose, si c'est dans le même café, si c'est un autre café. Je vous le dirai quand je l'aurai lu, donc à la fin. Et sinon écoutez, pas plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu tristou côté lecture. Je pense que c'est le bon moment là de choisir quand même une lecture audio, ça m'aidera quand même à lire un peu plus, ne serait-ce que pour vous, ça sera un peu plus intéressant. Clairement, je vais pas rester une semaine sur ce livre, même si je pense que je vais vraiment rester une semaine. Et voilà, écoutez, je vous reprendrai de toute façon dans la semaine pour vous parler de mon avancée. Nous sommes vendredi, je vous prends avant d'aller chez le veto pour Kaito qui ne peut plus poser sa patte depuis mercredi. Voilà, il ne peut plus courir, il peut plus marcher. Enfin, là aujourd'hui ça va, il la pose un peu, mais difficilement, on va dire, et pas tout le temps. Donc on nous avait dit d'attendre 48 heures, chose faite. Il n'y a pas trop d'amélioration. Donc du coup, là je vais l'amener, surtout qu'après c'est le week-end. Mardi on part du côté de la famille de mon chéri parce que c'est ses vacances ce soir et tout, donc bon on aimerait être tranquille et un petit peu rassuré. On a beau toucher sa patte, il dit rien, on a regardé les coussinets et tout, il n'y a rien, donc bon, est-ce que c'est musculaire? Je sais pas, on va voir ça dans même pas 1 heure. J'ai très chaud, très chaud, je pense que ça se voit, tout est barricadé, ça fait 2 jours qu'on a 40 degrés. Compliqué à gérer, là j'ai éteint le ventilo pour vous parler sinon vous n'allez pas m'entendre. Je crois qu'apparemment il pleut ce soir. Je pense que la pluie n'a jamais été autant attendue, vraiment, parce que là c'est juste pas possible. Bref, si je vous prends, c'est que hier j'ai terminé un livre. Alors ce n'est pas tant que le café est encore chaud, je l'ai bientôt terminé mais pas encore. J'ai terminé en revanche Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, aux éditions Albin Michel, je crois que c'est, que j'ai acheté cet hiver. C'est d'ailleurs un roman que j'ai vu très peu passer sur les réseaux ou autres. C'est bizarre parce que pourtant c'est quand même un auteur qui est très apprécié, très connu. Alors c'est vrai que je vois beaucoup passer La Traversée du Temps, c'est sa saga il me semble, elle s'appelle comme ça. Mais alors lui j'ai vu 0 retour. Donc c'est un livre très court, hein, il fait 134 pages, écrit
très gros. C'est pour ça qu'en une après-midi, j'ai pu le lire. Ça d'ailleurs, je vais l'enlever. J'ai énormément aimé cette lecture qui parle du coup de Maria Callas. En fait, c'est un hommage que rend l'auteur à Maria Callas, qui est une cantatrice d'opéra et qui est morte, je crois, il y a 100 ans. Et c'est pour ça, je crois, qu'il lui rendait hommage dans ce livre. C'est parce que cette année, ça faisait 100 ans qu'elle était morte. Je vous avoue que je connaissais pas Maria Callas plus que ça que de nom, parce que y a le prix Callas, ça je connaissais, je savais que c'était une cantatrice d'opéra, mais à part ça je connaissais absolument pas sa vie. Donc ça m'a permis de la découvrir, et en fait si vous voulez, c'est un hommage qui lui est rendu... Oh, j'ai un truc dans l'œil. Ah ouais, j'ai vraiment un truc dans l'œil. Donc je disais, c'est un hommage qui lui est rendu à travers un personnage qui s'appelle Carlotta Berlumi, qui elle aussi est cantatrice. Et en fait, c'est Enzo qui est un Italien qui est guide touristique à la Scala, donc c'est un grand opéra à Milan, qui va faire sa rencontre lors d'une visite guidée parce que lui, il vante les mérites de Maria Callas et il va se faire interrompre durant cette visite par cette vieille dame qui est en fauteuil, qui est voilà, qui est très âgée, Carlotta, et en fait qui lui dit que Maria Callas ne savait pas chanter, qu'elle n'est pas aussi prestigieuse que ce qu'on lui dit, etc., etc. Et donc Enzo il va être intrigué, il va se dire mais c'est qui cette dame, elle a connu Maria Callas, mais apparemment c'est aussi une cantatrice, j'en ai jamais trop entendu parler, enfin son nom ne m'évoque rien, alors qu'il est passionné d'opéra. Et donc en fait ils vont passer quelques jours ensemble où elle va raconter sa vie et celle de Maria Callas à travers en fait leur rivalité. Alors déjà Carlotta Berlumi n'a jamais existé, j'ai regardé sur Google en refermant le livre quand même pour voir à quoi elle ressemblait, comment elle chantait et compagnie. En fait elle n'a jamais existé. Par contre Maria Callas a réellement eu une rivale, je me rappelle plus son nom, mais il ne s'agit pas de Carlotta Berlumi. D'un certain côté, tant mieux qu'elle n'ait pas existé cette dame, parce qu'elle était très imbue de sa personne, un petit peu trop confiante, et en fait si vous voulez, elle s'est un petit peu inventer cette rivalité, une rivalité qui a tourné à l'obsession au point de croire que Maria Callas voulait atteindre Carlotta personnellement, voulait bousiller toutes ses relations amoureuses et voulait en fait bousiller sa carrière aussi. Parce que Maria est arrivée après Carlotta sur la scène. Maria a eu une carrière internationale, chose que n'a pas eu Carlotta. Maria a été très fine, elle était très belle, elle était sollicitée par plein de personnes, alors que Carlotta, elle, on va dire, a fait de moins en moins attention à son physique. Elle est restée dans cet opéra très ancien. En fait, elle n'a pas su évoluer avec son temps, évoluer aussi avec cet art, chose qu'a fait Maria. En fait, l'opéra, c'était pas que le chant, c'était aussi la musique, c'était aussi les décors, c'était les costumes, c'était l'interprétation des cantatrices et des cantateurs, je suppose qu'on dit pour les hommes. Alors que Carlotta, elle, de son côté, elle voulait toujours que ce soit sa mère et sa grand-mère qui l'habillent, peu importe si elle était en anachronisme total entre son costume et l'histoire. Elle ne voulait pas se déplacer sur scène, jouer la comédie, enfin voilà, pour elle, c'était pas du tout son rôle. Donc si vous voulez, elle s'est renfermée dans cet opéra un peu vieillot finalement, alors que Maria, elle, a surpassé ça et elle a donné un nouveau souffle finalement à l'opéra. Carlotta critiquait énormément Maria sur le fait que apparemment elle n'avait pas quelques techniques vocales. Je peux pas vous le dire lequel parce que j'ai pas retenu, vraiment pas. Et en fait elle disait que c'était fou que le public ne s'en aperçoive pas, que le public l'ovationnait à chaque fois, même si parfois il était un peu hué du public aussi. Et que elle, en gros, elle attendait qu'une chose, c'est qu'elle se ridiculise sur scène ou que le public prenne conscience qu'elle n'avait pas le coffre. Et en fait, si Maria n'avait pas autant de voix qu'avant, au fur et à mesure de sa carrière, c'est parce qu'apparemment elle a perdu énormément de poids et qu'en fait ses muscles ne tenaient plus son diaphragme, donc sa voix s'est épuisée très vite. Si vous voulez, elle a eu une petite carrière d'une dizaine ou vingtaine d'années, si j'ai bien compris. Contrairement à des cantatrices qui peuvent faire carrière très longtemps. Donc voilà, Carlotta nous raconte vraiment cette rivalité qui, je pense, là, elle l'a quand même pas inventée, mais
Enfin, si, pour moi, elle l'a un peu inventé, quoi. Elle en a fait des tonnes alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Elle était énormément jalouse de Mariam, elle ne remettait pas du tout son travail en question. Et après, ou même sa personne, hein, parce qu'elle était quand même un peu, enfin pas aigrie, mais elle était très diva. Très tout médu, je suis Carlotta Berlumi et compagnie, vous voyez un peu le personnage. Elle ne comprenait pas voilà, qu'une fille, une jeune femme puisse lui voler la vedette. Pour elle, c'était Maria la Callas, ça ne durera pas, blablabla. Et donc tout ça, elle va le raconter à Enzo, alors qu'Enzo est fan de Maria Callas. Donc voilà, c'est un bel hommage, mais c'est un triste hommage finalement à Maria Callas parce qu'on se rend compte que, en fait, elle a eu une vie un peu à l'image des personnages qu'elle a interprétés à l'opéra. Des femmes qui ont eu des gros chagrins d'amour, des femmes qui se sont donné la mort, des destinées vraiment tragiques. Bah, on se rend compte que Maria Callas, ça a été un peu sa vie finalement. Et elle a eu plusieurs tentatives de suicide et compagnie, et même sa mort reste un petit peu mystérieuse, j'ai envie de dire. Elle est morte jeune, hein, je crois qu'elle avait à peine 50 ans, une cinquantaine d'années. Et je pense que c'est aussi ce qui fait sa renommée aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu comme Marilyn Monroe, j'ai l'impression que quand on meurt jeune et un petit peu au sommet de sa gloire, on reste... on a toujours une image un peu plus positive, vous savez, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas eu le temps de nous oublier quand on vieillit et qu'on n'est plus actif ou qu'on ne nous voit plus en fait à la télé ou qu'on nous entend plus à la radio. En tout cas, je vous le conseille fortement, il se lit vraiment très très bien, je pense qu'il tardera pas à sortir en poche. Le lisez en one shot, c'est très prenant, c'est un très bel hommage. Et c'est aussi une certaine façon de nous initier à l'opéra. Voilà, j'ai un peu découvert quelques noms d'opéra, quelques techniques de chant, quelques grandes pièces et compagnie. Franchement, c'est plutôt sympa. Bien sûr, après, je suis allée googler alors, le nom de Carlotta Berlumi, mais aussi le nom de Maria Callas pour quand même l'avoir chanté, voir à quoi elle ressemblait, sa prestance sur scène. Donc je pense que j'ai fait au moins 1 heure de recherche après et le sujet est vraiment passionnant. 134 pages, je pourrais vous en parler 2 heures. Vraiment, je trouve ça passionnant. Donc si vous tombez un jour dessus en librairie, foncez, vraiment. Puis ça reste du Eric Emmanuel Schmitt. J'adore cet auteur. Pour ceux qui me suivent depuis mes tout premiers vlogs ou sur Instagram, j'ai tout plein de livres de lui. Je l'adore à chaque fois et on ressent tellement là, sa musique dans son écriture, dans sa plume. J'adore, franchement j'ai rien à dire, c'est un 10 sur 10. Je voulais aussi vous montrer un livre que mon chéri m'a acheté, je suis trop contente. J'ai passé une commande Amazon et il m'a dit oui, tu veux pas un livre parce que sinon je vais avoir des frais de livraison et tout. Bien sûr que si, je veux un livre. Donc je lui en ai fait une petite sélection et je lui ai dit tu me prends celui que tu veux, au moins ça me fera la surprise. Et du coup, il m'a pris Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1 qui s'appelle La Malédiction. Et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. C'est une lecture forcément que je me réserve pour Halloween, bien que je pense le lire un petit peu avant parce que le tome 2 est sorti là il y a quelques mois. En fait, je l'ai découvert sur la chaîne de Louise, vous savez, Rêve ta vie un lecteur. Elle, vraiment, elle fait du mal à mon porte-monnaie. Bon là, personnellement, c'est pas le mien, mais quand même, elle a l'origine de plusieurs achats. Et en fait, ça m'a beaucoup trop tentée. Donc, je vous lis le résumé. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les flammes, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Henrielle Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par les grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Je vous avoue quand même que je me retiens de le lire parce que j'ai vraiment... ça me donne trop envie. Forcément, il y a une jumelle. Tout ce qui est jumeaux m'attire de base dans la littérature. Bon là, c'est des faux jumeaux, hein, c'est un garçon et une fille. Mais voilà, ça m'attire quand même et j'ai trop hâte de le découvrir. Et pour vous parler du coup de ma lecture que j'ai choisie, je commence Nevermore, les défis de Morrigan Crow. C'est le tome 1 et c'est publié chez Pocket Jeunesse, c'est Jessica Townsend qui en est l'autrice. Je vous en ai parlé dans le vlog dans lequel je reviens, donc ça fait 2 vlogs en arrière par rapport à celui-là. Je pense qu'en ce moment là j'ai besoin de lectures très légères, un jeunesse c'est parfait. Il est gros, certes, mais en fait quand on voit comment c'est écrit à l'intérieur, ça se lit
très très bien, je pense. Je l'ai pas encore commencé, mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles et bien sûr je vais quand même essayer de terminer tant que le café est encore chaud et je vous en parlerai. Nous sommes lundi soir, je vous ai squeezé vraiment cette semaine. J'aurais dû en fait peut-être ne pas vlogger parce que c'était la première semaine de vacances de Baptiste. Et en fait on n'a pas du tout été là de la semaine. On est parti, enfin, on a fait des rivières, des canoës, on a vu des amis, on a fait les 60 ans de son père, bref. On s'est vraiment pas ennuyé, c'était trop chouette. Il est encore en vacances une semaine, mais là elle sera beaucoup plus posée. Et du coup c'est vrai qu'en fait j'ai pas eu le temps de forcément vous prendre parce qu'en fait je lisais pas, je n'avais pas le temps aussi. Ça y joue beaucoup. Juste pour faire un petit update, je vous ai laissé en vous disant que je lisais Nevermore le tome 1. Et finalement, j'ai arrêté de le lire, genre au bout de 30 pages même pas, parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Comme lecture, je voulais quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus court, qui fasse beaucoup plus été en fait, tout simplement. Ça c'est, je l'abandonne pas pour toujours. Je reviendrai, je pense, vers ce livre, mais plus en novembre, enfin en novembre, en automne plutôt. Et voilà, parce qu'en fait, sur le moment, il me tentait plus trop. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai senti que c'était pas du tout la vibe que je recherchais. Donc, je me suis orientée vers Sophie Astrabi. Billy Pretty a disparu, que j'ai aux éditions J'ai lu. Et pour le coup, alors lui, je l'ai lu très très vite avant de partir justement en vacances. Enfin, on est parti vraiment le mardi soir et je l'ai terminé, je crois, le mardi soir. Excellent. Mais vraiment, je crois que là, on a affaire à mon petit coup de cœur de l'été, mon petit chouchou, ma lecture préférée en tout cas de cet été. C'est bien ce livre. Pour vous faire un petit résumé, donc on va suivre Billy. Elle est élevée par son grand-père Marcel dans une petite ville de province. Ils sont issus plutôt d'un foyer modeste. On sait que Billy donc n'a plus sa mère. On ne sait pas où est forcément son père, en tout cas au début de l'histoire. Et son grand-père en fait n'arrête pas de dire que Billy a la même voix qu'une très célèbre chanteuse qui s'appelle Billy Pretty. Sauf qu'elle en fait, vu qu'ils n'ont pas de radio ou autre, elle ne sait pas en fait ce que chante Billy Pretty. Durant un été, alors qu'elle descend les escaliers en fait pour sortir, pour prendre l'air, elle tombe dans les escaliers sur un enfant de son âge, un jeune garçon qui s'appelle Maxime, qui est là pour passer des vacances chez sa tante qui habite juste à l'étage en dessous de chez Billy. Et de là, ils vont commencer à passer en fait leur été ensemble. Maxime, lui, c'est un peu l'inverse de Billy. Il a pas cette liberté qu'elle a de faire tout en fait et n'importe quoi parce qu'elle a pas vraiment de compte à rendre à son grand-père. Alors que Maxime, il a une mère, alors lui, il vient en région parisienne si je dis pas de bêtises. Et si vous voulez, sa mère est très très stricte, elle l'étouffe, presque en fait, si à cette époque il y avait les puces, la GPS qui existait, je vous jure qu'elle en aurait mis mais vraiment dans la peau de son fils, parce qu'elle veut toujours tout contrôler, savoir où il est, avec qui, il a un emploi du temps très strict, enfin voilà, s'il rentre pas à 18h pile, limite elle appelle la police parce que son enfant a disparu. Et donc forcément en vacances, il va s'éclater parce que ça va être un peu l'interdit pour lui, il va découvrir de nouvelles choses, il va pouvoir vivre un peu son enfance finalement. Sachant qu'au début de l'histoire, elle a 7 ans je crois, Billy, donc ils ont à peu près le même âge. Ils ont une dizaine d'années. Chaque été, Maxime va revenir chez sa tante pour passer donc des vacances. Je crois qu'il passe quasiment un mois, quelque chose comme ça. Il va se créer de l'amitié entre eux, de la confiance et aussi quand même de l'amour jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se produise et Maxime ne reviendra plus jamais en vacances chez sa tante. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont se perdre de vue parce qu'ils vont... En fait, si vous voulez, Maxime et Billy, c'est un petit peu le rendez-vous manqué d'une vie, vous savez. Ils vont s'aimer mais pas en même temps. Ils vont
se croiser, mais jamais au bon moment. Billy va souvent partir et alors qu'ils s'aiment, on sent qu'ils s'aiment tous les deux depuis toujours, depuis l'enfance, mais ils vont grandir parce que en fait là dans l'histoire on suit Billy sur une trentaine d'années. Bon, il n'y a que 300 pages, ça va très vite, mais j'ai aimé en fait ce rythme-là, quoi, que les années passent parce que c'est focus sur Maxime et sur Billy aussi, du fait qu'elle se cherche. Elle sait pas vraiment qui elle est. Elle sent qu'il y a des mensonges quand même autour de sa mère, autour même d'elle, et de cette Billy Pretty. C'est quelqu'un qui est très solitaire, qui a très peu d'amis à part Maxime. Elle a une relation compliquée avec les garçons. Elle va aussi connaître des événements qui vont l'écorcher et qui vont la faire grandir beaucoup trop vite. Elle n'aurait jamais dû vivre ça en fait aussi jeune. Et c'est une fille, et après une jeune fille et une femme finalement, qui vont toujours essayer d'exister, d'être à leur place, de se sentir bien. Elle sent en fait qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et bien sûr elle aura les réponses à ces questions mais très tardivement. En tout cas voilà, ça a été une très très bonne lecture. Il se lit très vite et franchement j'ai essayé de le faire durer dans le temps pour vraiment l'apprécier, mais je n'ai pas pu. Vraiment, c'est trop compliqué, l'histoire est trop addictive. J'étais partagée, tiraillée entre non, laisse-toi le temps de le lire et dévore-le. Donc malheureusement, je l'ai dévoré. Je regrette pas après, attention, hein, mais c'est... Vous savez, quand vous avez une lecture et que vous sentez en lisant le livre que ça va être un coup de cœur ou que ça va être vraiment une lecture chouchou, c'est compliqué hein, à poser le livre, quoi, vraiment. Et là, je vous assure, c'est une lecture à laquelle j'ai pensé 2-3 jours après. Là, je pense que ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas eu ce ressenti-là. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, avec la notion de coup de cœur, j'ai un petit peu de mal. Je sais jamais trop définir un coup de cœur livresque. Je sais pas si vous avez des critères à cocher, par exemple, quand vous lisez un livre, sur quoi vous vous basez ou sur quel ressenti. Après, je sais que c'est propre à chacun parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Des fois, j'ai pu dire dans le passé, ah, c'est un coup de cœur, j'ai adoré et tout. Et en fait, au final, 2 ou 3 mois après, je disais, non, ça a été une bonne lecture. Oui, je vous conseillerais ce livre, mais non, au final, ça a été une très bonne lecture, mais sans plus, quoi. Donc je sais pas qu'est-ce qui définit un coup de cœur. Très souvent, je dis oui, c'est une très très bonne lecture, j'ai adoré, j'ai nana. Mais en fait, je sais pas. Là, je vous dis que c'est un coup de cœur, autant dans 3 mois, je vous dirais non. Bien que je sais pas, celui-ci, je pense pas quand même. Mais du coup, j'ai très très peu de coups de cœur, ça veut dire, je pense. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire voilà, que ce livre était génial. Je sais pas si vous le connaissez, mais lisez-le. Vraiment, il est trop trop chouette. Je connaissais pas du tout l'autrice, alors qu'en fait, elle a écrit Le Pacte d'Avril, La Somme de nos vies, Les Bruits du Souvenir, et donc celui-ci. Et elle a écrit aussi La Chance de sa vie, c'est son dernier roman. Lui, c'est son avant-dernier roman du coup. Si vous aimez comme ça les rendez-vous manqués, qu'on sait pas s'ils vont finir ensemble, pas ensemble. Vous voyez, ils se retrouvent, ils se perdent de vue, ils se retrouvent. Il y a toujours en fait quelque chose qui les remette sur la route de l'un de l'autre. Et c'était incroyable cette lecture, vraiment trop trop chouette. Et sinon, mis à part ça, j'ai pas commencé de nouveaux livres, donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour clôturer le vlog. Je n'ai pas eu le temps, comme je vous l'ai dit. Je suis d'ailleurs désolée de ce vlog décousu au possible. Je pense que j'aurais pas dû, mais c'est... En fait, je pensais pas que ça allait être aussi chargé cette semaine. Je me fais piquer par les moustiques. Désolée, la caméra a bougé. J'ai pris mon téléphone, mais je vous jure, je me fais bouffer par les moustiques, c'est horrible. Donc désolée pour ce vlog, je pense qu'il sera pas très long, j'ai même pas commencé le montage, j'ai pas eu le temps. Je sais pas s'il sera très intéressant aussi. C'est aussi comme ça, c'est la vie. On avait d'autres occupations. Et je regrette pas, mais voilà. Ça m'embête un peu pour vous parce qu'il faudra attendre encore 15 jours. Je vais ouvrir dès demain le prochain vlog. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez de belles lectures. Je vous souhaite de passer encore de belles vacances. Bonne chance à ceux qui travaillent aussi. Courage à vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain vlog.